Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 20. Histoire religieuse de la Syrie ottomane, les précurseurs du renouveau littéraire. 1. Les rites unis. 2. Les papes et les missions. 3. Précurseurs du renouveau littéraire. Précis. Au XVIIIe et XIXe siècle, de nouvelles communautés ou rites, unis à l'Église romaine, se constituèrent en Syrie. Les papes contribuèrent à ce retour en envoyant des missionnaires et en fondant à Rome des séminaires pour les orientaux. Au XVIIIe siècle, le clergé et les chrétiens recouvrent enfin la liberté de s'adonner aux études arabes. 1. Les rites unis. Depuis les Mamelouks, le nombre des chrétiens allait toujours diminuant. Causé par la misère, par les exactions qui provoquaient l'apostasie, cette diminution s'accrut encore sous les Ottomans. Dans la première moitié du XVIe siècle, le patriarche melkite quitta Antioche, bien déchu de son antique splendeur. Il se fixa à Damas, tout en gardant le rite patriarcal d'Antioche. Un mouvement nouveau se manifeste, surtout depuis la fin du XVIIe siècle, dans les églises orientales. Les communications plus fréquentes avec l'Europe, le progrès des idées et par-dessus tout l'action des missionnaires invitent les chrétiens à se rattacher à l'Église de Rome. Le centre de ce retour est la Syrie d'Alep, alors métropole commerciale de la Syrie. Ce mouvement aboutira avec le temps à la création de 4 nouvelles hiérarchies. Premièrement, celle des Arméniens catholiques, dont le chef prendra le titre de patriarche de Cilicie. Deuxièmement, celle des Melkites catholiques. Troisièmement, celle des Syriaques ou Syriens catholiques. Deuxièmement, celle des Melkites catholiques. Troisièmement, celle des Syriaques ou Syriens catholiques convertis du jacobitisme, les patriarches de l'une et de l'autre portant le titre d'Antioche. Quatrièmement, celle des Chaldéens catholiques convertis du nestorianisme, présidée par le patriarche de Babylone. C'est au Liban et à Damas que 3 de ces églises ou rites unis achevèrent de se constituer. Le Liban s'ouvrira aux communautés en formation. Le couvent séminaire de Bzommar accueillera le nouveau patriarche arménien catholique, comme celui de Charfé servira d'asile au premier patriarche syrien, Monseigneur Djaroué, mort en 1800. Damas et Saïda furent d'actifs foyers d'union parmi les Melkites. Le patriarche Cyril VI, 1743-1760, fut exilé de Damas à raison de son attachement à la foi catholique. De cette époque date la double série des patriarches melkites, celle des orthodoxes, hellènes de nationalité, qui sont élus sous la pression du Phanar, c'est-à-dire du patriarcat œcuménique d'Istanbul, celle des successeurs catholiques de Cyril VI. Le patriarche catholique se fixa dans le Liban méridional, à Deir el-Mukhallis, puis au séminaire de Ain Traz, fondé en 1811. Maxime IV Mazloum, 1833-1855, rétablit le patriarcat à Damas. En 1845, à la suite de longues négociations, ce prélat obtint de la Porte la reconnaissance officielle de sa communauté et son indépendance des autorités grecques orthodoxes. Le rite maronite compta lui aussi au XVIIe et XVIIIe siècle des patriarches célèbres. Il faut citer Georges Michel Amira, 1633-1644, et le savant Étienne Douaihi, 1670-1704, auteur d'une chronique justement estimée. Le fait religieux le plus saillant à cette époque fut le concile du Liban, réuni au couvent de Louaisé en 1736, on y codifia le droit canon des maronites. Deuxièmement, les papes et les missions.
Sous les Mamelouks, les papes n'avaient cessé de s'interposer en faveur des chrétiens. Sous les Ottomans, ces bienfaisantes interventions durent s'exercer par l'intermédiaire du protectorat français. Mais les papes pourvoyaient eux-mêmes à l'envoi de secours matériels et d'ornements sacrés. Ils établirent surtout des séminaires orientaux d'où sortirait un clergé digne de sa haute mission. En cette voie, il faut noter la munificence de Grégoire XIII, 1572-1585, qui fonda et dota à Rome des collèges pour les Grecs, les Arméniens et les Maronites. Mentionnons encore Urbain VIII, 1623-1644, fondateur du Collège de la Propagande à Rome. Parmi les élèves sortis des écoles romaines, signalons les savants Assemani. Le plus célèbre fut Joseph Assemani, 1687-1768, qui assista au concile de Loésé. Auteur de la Bibliotheca Orientalis, il révéla au monde savant les richesses en manuscrits orientaux de la Bibliothèque Vaticane, dont il fut nommé préfet. Son neveu Étienne Évode, Awad, lui succéda. Les papes favorisèrent grandement l'établissement des missions en Syrie. Aux franciscains, ouvriers de la première heure, et depuis les croisades, gardiens héroïques des lieux saints, vinrent s'adjoindre les capucins, les carmes, les jésuites et enfin les lazaristes. À côté des missions s'ouvrirent des écoles à Alep, à Damas, à Tripoli. Elles préparèrent sans bruit le développement de l'instruction publique. Le plus célèbre collège, celui de Rantoura au Liban, fondé en 1728 par les jésuites, passa plus tard aux lazaristes qui ont formé plusieurs générations de Syriens instruits. 3. Les précurseurs du renouveau littéraire. Le régime ottoman était peu favorable au développement d'une littérature originale. C'est le temps des compilateurs, plus nombreux encore que sous les Mamelouks. Citons cependant El-Muhibbi de Damas, 1651-1699. Appartenant à une famille d'érudits, il composa la Kholasa, où il réunit la biographie de centaines de personnages du XIe siècle de l'Hégire. Ce travail, utile pour l'histoire du pays, a été imprimé. L'Algérien Al-Makkari, auteur d'une histoire d'Andalousie souvent citée, enseigna longtemps et mourut à Damas en 1632. Abdelrani de Naplouse, 1641-1731, composa de curieux récits de voyage et écrivit sur la mystique musulmane. Vers le même temps, à Alep, les chrétiens réunissent à s'initier aux études arabes qui leur étaient fermées depuis les ordonnances de Moutawakkil. Leurs œuvres annoncent déjà la renaissance de la littérature arabe. Le moine maronite Germanos Farhad d'Alep, mort en 1732, se consacra à la poésie religieuse. Il y avait été précédé par le prêtre grec catholique également d'Alep, Nicolas Sayer, 1692-1756. Vers 1725, Abdallah Zahir établit au couvent de Chouair une imprimerie, la troisième en Syrie, après l'essai de Qozhaya en 1610 et l'imprimerie d'Alep en 1707. Un missionnaire jésuite, le père Fromage, traduisit en arabe nombre d'ouvrages d'ascétisme et d'histoire religieuse. À la fin du XVIIe siècle, le syriaque cessa d'être parlé dans les derniers villages du Liban Nord où il s'était maintenu.